Bonsoir. Je suis très content que nous soyons là aujourd'hui parce qu'on n'y croyait pas. Comme monsieur l'a dit, je me suis efforcé vraiment à pouvoir rassembler la communauté aujourd'hui pour faire de cet événement quelque chose de plausible. Nous avons la chance et nous remercions le chef de l'État, M. Paul Biya, de nous l'avoir accordé, nous nommer un ambassadeur au Luxembourg. Et quand je vois autour de moi, il y a quelques personnes. Quand on est venu ici, il n'y avait personne d'autre. On voulait un ambassadeur. Pour moi aujourd'hui, vous allez sentir que je suis un peu ému, de sentir que j'ai une joie, une immense joie, de voir que nous avions aujourd'hui un ambassadeur. Peut-être les jeunes, vous ne le comprenez pas, pour nous c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère que cet ambassadeur va nous aider à s'éclore, parce que notre communauté a beaucoup d'élites. Et cette élite peut beaucoup faire pour le Cameroun. Et notre pays a besoin de cela. Nous avions des entrepreneurs, nous avions des médecins, nous avions tant d'autres aussi qui peuvent apporter au Cameroun. Donnons-nous la main. Je sais très bien que, même comme mon appel n'a pas été grandiosement entendu, là c'est un coup de gueule que je donne, mais je crois très bien qu'on peut réussir. Donc, essayons de profiter que nous ayons un ambassadeur ici qui va être pour nous un genre de fer de lance et nous aider à se développer et faire développer notre pays. Merci. Merci, Doyen. Madame l'ambassadrice, mesdames et messieurs, ça marche? Vous m'entendez? Oui. Je me sens particulièrement honorée de pouvoir vous souhaiter la bienvenue au nom de la ville de Luxembourg et je félicite la communauté camerounaise de la grande région d'avoir élaboré un programme de conférence susceptible d'enrichir le dialogue et de développer les potentialités de coopération entre le Cameroun et le Luxembourg. L'implication de la diaspora des pays africains dans les relations entre l'Europe et l'Afrique est un domaine qui doit susciter notre intérêt, puisque le contact direct avec les gens du Sud nous manque souvent, ce qui ouvre la porte aux préjugés et aux discriminations. En ma qualité d'échevine de la ville de Luxembourg, d'échevine de l'éducation, d'une ville comptant désormais 50% de non-luxembourgeois issus de 160 nationalités différentes, je contribue à œuvrer pour la cohésion sociale et l'intégration de tous dans la société. La scolarisation d'enfants de nombreuses nationalités dans nos classes scolaires, l'implication des non-luxembourgeois dans les associations, dans les cours de langue de la commune et dans le monde du travail me tient particulièrement à cœur. Beaucoup de choses restent à faire afin de nous rapprocher, de nous comprendre, de démanteler les préjugés et d'apprendre les uns des autres. Je souhaite profiter de cette tribune pour vous rappeler que notre ministre de l'Intégration, Mme Corinne Kahn, a récemment annoncé que l'accès au droit de vote va être facilité pour les citoyens non luxembourgeois à l'occasion des prochaines élections communales en 2023. Je vous invite à vous inscrire sur les listes électorales, de vous impliquer dans la politique locale, de venir discuter avec les partis politiques, de nous présenter vos idées et vos soucis. Je constate dans notre société, et ceci depuis quelques années, une sensibilité accrue pour les problèmes de discrimination et de racisme. En quelque sorte, le sujet n'est plus tabou, le racisme est publiquement thématisé, même si une coexistence
relativement harmonieuse existe entre tous au niveau de la capitale. Des victimes de racisme sont interviewées dans les journaux et encore, il reste difficile de les trouver puisque les gens ont souvent tendance à cacher ce qu'ils subissent par peur de souffrir encore davantage. Je pense que le dialogue avec les institutions, les éventuels partenaires de coopération politique, économique et culturelle, le positionnement des Africains en tant qu'acteurs engagés dans la société luxembourgeoise et parallèlement dans le développement de leur pays d'origine est une excellente voie pour participer au débat sociétal à Luxembourg. Pour cette raison, je vous souhaite une excellente conférence et à vous, Madame l'ambassadrice, je souhaite des années fructueuses et enrichissantes aux Pays-Bas et à Luxembourg, où des cultures et des paysages variés vous attendent, de même que des gens parlant des langues différentes, attachés à leurs valeurs et à leur culture. Je vous souhaite de promouvoir aussi votre culture chez nous ici et de resserrer les liens entre le Cameroun et le Luxembourg. Merci. Messieurs les officiels, chers compatriotes établis au Grand-Duché de Luxembourg, distingués invités et amis du Grand-Duché de Luxembourg, Mesdames et Messieurs, il m'a été particulièrement agréable de suivre ce riche exercice intellectuel entre les panélistes et l'audience sur un sujet d'importance qui est l'implication de la diaspora camerounaise au Luxembourg dans le développement du Cameroun. Ce n'est habituellement pas aisé de se prêter à cet exercice et je note avec satisfaction que les uns et les autres avaient une maîtrise parfaite de leur sujet et que leurs interlocuteurs ont fait montre de cette élégance et vivacité qui caractérise le Cameroun. Je dois dire que la beauté du cadre y ajoute du relief à la scène. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi tout d'abord d'exprimer la profonde gratitude du gouvernement, à laquelle j'associe la mienne, à cette grande diaspora camerounaise du Grand-Duché de Luxembourg, dynamique et patriotique, pour cette initiative louable, dont l'objectif à terme est de porter une pierre à la prospérité de notre pays, le Cameroun. Mes chers compatriotes, distingués invités, je ne vais pas être long et voudrais humblement partager avec vous une vision que j'ai du développement du pays par la diaspora. Avant de le faire, qu'il me soit permis d'évoquer quelques mesures récentes prises par les autorités camerounaises en faveur des projets portés par la diaspora. Tout récemment, un bureau de l'information et de l'encadrement a été créé au ministère des Relations extérieures pour faciliter l'exécution et l'encadrement des projets portés par les Camerounais de l'étranger. Dorénavant, il n'est point besoin d'aller de ministère en ministère pour quérir des informations sur ce qui est nécessaire pour réaliser vos projets personnels ou collectifs. Ce bureau se charge de réunir suffisamment d'informations et vous aide, le cas échéant, à mieux préparer les phases de réalisation. Il vous suffit de transmettre votre projet à l'ambassade, qui se chargera de le transmettre au susdit bureau. Distingués invités, mesdames et messieurs, engager une discussion sur l'implication de la diaspora camerounaise du Luxembourg dans le développement du Cameroun ne relève pas de l'ordre des contingences, car dans sa vision de gouvernance, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a toujours été constant, rappelant à plusieurs occasions que le Cameroun ne se fera pas sans ses enfants de l'étranger. En sa qualité de chef de notre belle famille, celle des Camerounais unis dans leur diversité,
il vous a toujours eu en estime, car, je cite, « La jeunesse, c'est le fer de lance de la nation, le starting block de tout progrès. » D'emblée, il convient de relever que cette contribution de la diaspora n'est pas une simple vision de l'esprit, car au quotidien, vous l'incarnez et le démontrez. Tout ce rêve a déjà commencé à prendre corps à travers l'engagement de la diaspora du Luxembourg dans les opérations de soutien à l'économie et aux populations sont nombreuses et perceptibles. Nous vous disons merci. Sans oublier de vous rappeler, à la suite de notre président, son Excellence Paul Biya, je cite, « Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. Faites rayonner le Cameroun, car c'est en agissant ainsi, chers compatriotes, que vous apporterez efficacement votre contribution à la construction d'un Cameroun fort, uni, démocratique, décentralisé et émergent à l'horizon 2035. Je sais que vous en êtes capables et je compte sur vous. » Fin de citation. Nous aussi, nous comptons sur vous et vous disons tout simplement un seul mot, continuez. Pour ce faire, vous avez une nouvelle boussole, la Stratégie nationale de développement 2020-2030, en abrégé SND 30. Il s'agit du nouveau cadre de référence de l'action gouvernementale. Celle-ci repose sur 4 piliers sur lesquels votre contribution pourra s'articuler, à savoir la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain et du bien-être, la promotion de l'emploi et l'insertion économique, la gouvernance, décentralisation et gestion stratégique de l'État. Dans tous les cas de figure, vos investissements, sous forme d'investissements directs étrangers, de partenariats publics-privés, de prise de participation dans certaines entreprises avec le soutien de vos partenaires luxembourgeois sont nécessaires. De même, toutes vos activités à caractère social et solidaire sont importantes, car elles seront le reflet visible du bien-être de nos populations rurales, bénéficiant d'un point d'eau potable, d'une salle de classe, d'un centre de santé ou d'un éclairage communautaire. C'est cela que nous recherchons, des activités à fort impact économique et social. Mesdames et messieurs, habituellement, lorsqu'on parle du développement du pays d'origine par sa diaspora, de manière néophyte, l'on pourrait y voir de la philanthropie. En effet, ce volet philanthrope est bien souvent marginal dans les actions de développement, car, à bien des égards, ce développement comporte inéluctablement un volet d'auto-affirmation et de réalisation. Lorsque nous construisons une école, créons une entreprise, réalisons un forage d'eau, nous procurons des services qui capacitent les populations pour un métier futur, créent de la richesse pour tous, diminuant les maladies hydriques. Bref, ces actions bénéficient directement ou indirectement à nos familles, à nos amis. C'est peut-être un enfant ici issu d'une école que nous avons encadrée qui soignera un jour un des nôtres, voire nous-mêmes. L'eau du forage offre de l'eau potable à tous. Il en est de même de la route aménagée.
L'entreprise créée offre des emplois, mais bien gérée, elle consolide notre patrimoine. Toutes ces actions feront de nous, individuellement ou collectivement, des personnes plus admirables et respectables. D'où le principe du payback ou du bien-être collectif, dont je voudrais rapidement évoquer la quintessence. Combien parmi nous ont fait un parcours académique au Cameroun, que ce soit maternelle, primaire, secondaire, universitaire? Combien de personnes ont, au cours de ce parcours, eu l'honneur d'avoir une rencontre périodique avec les quelques anciens élèves et étudiants de leurs écoles pour leur parler de leur passage dans la même école, les expériences académiques et professionnelles? Donner, ce n'est pas toujours venir avec un bien et le transmettre. C'est avant tout s'inscrire dans un élan de cœur, c'est partager avec les autres personnes et recevoir d'elles les clés de compréhension du monde meilleur auquel nous aspirons tous. Ce monde meilleur se construit maintenant. D'où l'importance du temps présent. Développer son pays est similaire à la dîme que nous faisons à l'Église, pour dire merci aux forces divines, car ce pays nous a donné quelque chose, peut-être tout ce dont nous avions besoin, mais indubitablement quelque chose. Lorsque notre père paye nos frais de scolarité, l'enseignant a été formé par ce pays. Autant nos familles, nos conjoints, nos frères et sœurs, nos enfants ne sont pas parfaits, ainsi est un pays. Mais ce n'est pas pour autant que nous rejetons nos parents, nos enfants, nos conjoints. Enfin, il est plus difficile de grandir ensemble sans pour autant hypothéquer ou diminuer les atouts individuels des unes et des autres. Mon souhait est de voir la communauté camerounaise plus prospère, riche, heureuse, unie et en bonne santé. Au Maroc, en Érythrée, en Italie, au Mexique et j'en passe, les communautés ont emprunté aux fourmis. Nous savons que les fourmis peuvent porter 100 à 1000 fois les charges dépassant leur poids grâce à la force collective. Il vous est plus aisé de devenir propriétaire immobilier en unissant vos forces que séparément. Si vous décidez collectivement d'épargner individuellement 2000 €, vous aurez une bien forte somme d'argent qui peut vous permettre d'acquérir du foncier et construire des immeubles, appartements à chacun de vous. Je voudrais un peu m'arrêter à ce niveau pour faire un petit commentaire. Je discutais dernièrement avec Guy Aimé et je lui demandais combien de Camerounais sont ici au Luxembourg. Il est difficile de donner une réponse. Parfois j'entends parler de 700, parfois ça va jusqu'à 4000. Je n'ai aucune idée. Mais pour une idée de solidarité, si nous sommes 700 ici, et que chacun de nous contribue, épargne 10 € par mois, à la fin de l'année, ça donne combien? 10 € par mois, par personne, à la fin de l'année, ça donne une certaine somme. Je dis bien 10 € seulement. Et maintenant, quand on compte ce que ça donne par an et on multiplie par 700, c'est en termes de milliers, de dizaines de milliers d'euros. Rien qu'en faisant ça, on peut s'organiser différemment. On peut décider de faire des points d'eau et contribuer à notre façon au développement du Cameroun, avoir plein d'autres petites idées. Je parle de l'exemple de 10 € seulement. Essayez de faire les calculs à bon niveau et vous verrez. On peut imaginer des choses de ce genre. Cela est possible.
La ressource financière, vous la détenez. Si vous agissez comme des fourmis, vous allez réaliser de grandes choses. Les ressources humaines, vous les avez, car vous avez des cursus divers et riches. Il vous reste maintenant à décider. Et je suis là ce jour pour vous dire que l'ambassade, ma personne, mes collaborateurs sont prêts et disposés à vous accompagner dans cette voie de projet collectif qui facilite la tâche à tous et offre à chacune et à chacun un mieux-être. Il nous revient d'agir résolument et de parler moins. Je propose que nous prenions l'engagement de nous retrouver très prochainement pour affiner cette idée de projet collectif et lancer les actions concrètes dans ce sens. Collectif ne voudrait pas dire unanime, bien que l'idéal serait d'avoir tout le monde autour d'un projet ou plusieurs personnes autour de 2 ou 3 projets. Je veux pouvoir compter sur vous et soyez assurés de mon indéfectible soutien et appui. Distinguished guests, ladies and gentlemen, time has come to act collectively and reward all those who devoted themselves to the development of our community. We are a great and beautiful nation. We are not perfect, so are human beings in all societies. But we must work together, respect everyone, support and encourage everyone without being complacent. Decide to improve, forgive and stand by our country. The future is ours. And please, let us make good use of time. Thank you. Je vous remercie.